Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 20 novembre. Nouvelle étape du GNT, elle aura pour cadre l'hippodrome de Toulouse. Il s'agit de la 13e étape du circuit. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie du programme. Et dans la deuxième, on fera un petit focus sur la Réunion toulousaine puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs ou drivers étant de la partie pour cette réunion dans le sud-ouest. J'en profite également pour vous inviter à liker ce programme et le partager, et ce via nos supports sociaux. Donc pour cette 13e étape du GNT, j'aime beaucoup le numéro 6, Iguski Sauton, qui reste sur 2 victoires. Il avait également pris la 2e place de l'étape disputée au Mans, où il était battu du minimum par Im du Gers à l'issue d'une belle explication dans la phase finale. Depuis, il a remporté l'étape de Saint-Galmier. Il part en tête, il sera pieds nus pour cet objectif, c'est une première chance. Numéro 13, Ibiki de Well, vous le connaissez, c'est un cheval très dur à l'effort, un cheval qui a déjà bien fait dans ce circuit. Il a remporté les étapes du Croisé-la-Roche et de Saint-Malo. La corde droite ne lui pose aucun problème, il sera pieds nus. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, c'est vrai aussi que la finale de ce GNT constitue son objectif avoué avant la fin de l'année, mais je pense qu'il devrait soigner ses statistiques dans les quintés, lui qui affiche 4 victoires et 3 places en 10 événements disputés. Numéro 7, c'est Jacques Després, il fait partie des meilleurs de sa promotion. N'oubliez pas que l'an dernier, il avait pris la 5e place du critérium des 4 ans. L'engagement pour lui est bon, il doit affronter ses aînés. Mais à mon avis, un podium est possible pour ce numéro 7, Jacques Després, qui a de la qualité. Le numéro 11, Av7, était préparé pour ce rendez-vous, il sera pieds nus. D'ailleurs, lors de sa dernière sortie déférée, il a gagné à Vincennes. Il est bien placé au premier poteau, comme je vous le disais, il sera déféré pour cette course visée, un cheval qui a déjà bien fait dans les quintés, on garde. On garde également le numéro 11 dans le numéro 12, pardon, c'est Y de Célon, qui n'est autre que l'actuel leader du classement général provisoire, lui qui se recommande de 3 victoires d'étape sur les pistes de Cordemais, de Laval et de Bordeaux. Il se déplace ici à Toulouse avec l'intention de marquer des nouveaux points, d'autant que sa 3e place obtenue dernièrement à Nantes a pleinement rassuré son mentor, numéro 12, Y de Ceylan. À mon avis, il peut terminer dans les 5. J'ai ensuite placé le numéro 8, Gabriela Duhem, une valeur sûre dans la région. Elle a couru 5 fois depuis le début de l'année. Elle n'a jamais sorti du podium. Elle a déjà signé 5 succès à Toulouse. Elle est en forme. Elle affiche une trentaine de podiums en 50 courses courues. Ici, dans ce lot, elle devrait défendre chèrement ses chances et une place peut lui revenir. Tout comme le numéro 14, dans cette épreuve, c'est Fakir Mérité qui est le plus riche de la course, il se plaît à Toulouse. Il possède une bonne pointe de vitesse finale. Si la course est sélective, il va en doubler plus d'un pour finir. Attention également au numéro 2, Apidjo Bluni. Il est en forme, il vient de s'imposer récemment à Toulouse et aura à cœur de confirmer ici, même si cette fois, l'opposition est de plus haute facture. Résumé chiffré, le 6, le 13, le 7 et le 11, devant le 12, le 8, le 14 et le 2. En cas d'impartance, méfiera numéro 5, Gold Star. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations pour ce programme du mercredi 20 novembre. On va faire un focus sur la réunion toulousaine, réunion principale. Dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Julien Fouin qui présente le 205 Icar Williams. C'est une course visée. Son entraîneur se voit une toute première chance. Le cheval vient de parfaire sa condition à l'attelé. Il a remporté sa dernière sortie autre-montée. Dans ce lot, il s'annonce à mon avis difficile à devancer le 205 Icar Williams. Je lui opposerai principalement le numéro 6, Instant Grave, de retour autre-montée. Avec des ambitions, il est présenté par l'efficace Noël Langlois. 205 pour la victoire, 206 pour les couplets. Concernant la troisième, j'aime beaucoup le 302 Incognito, qui se recommande de 9 succès en cette année 2024 dans le rang des amateurs. Il tentera de faire aussi bien ici, pourquoi mieux, et pourquoi pas mieux. Le 315 Iquito Planchette devrait être son principal opposant. Iquito Planchette qui devra certes rendre 50 mètres, mais c'est un cheval qui truste les bons résultats cette année. Dans ce genre de tournoi, se réserver aux drivers amateurs, et malgré le rendement de distance, c'est un choix prioritaire. 302 Incognito, 315 Iquito Planchette. Un beau match poursuite en perspective. Stéphane Pouzon m'avait parlé du 402 également, le Little Corse, un cheval qui d'après lui est de l'avenir. Le cheval reste sur une disqualification, mais il serait imprudent de le condamner hâtivement. C'est 402, le Little Corse. Dans la cinquième, pas mal d'infos. J'aime beaucoup le 505 Factor Somoni, qui a gagné à Vincennes au mois de septembre. Le fait de courir à droite ne va pas le déranger. Il avait gagné à Châteaubriand auparavant et a fait l'arrivée à Cabourg. Le 505 Factor Somoni, à mon avis,
est un cheval en retard de gain. On lui posera le numéro 10 dans cette épreuve à Puy-du-Bois pour sa régularité et le numéro 12, à savoir Gold PJ. S'il est sage, il a les moyens d'intégrer le podium de cette course. Arnaud Barré, quant à lui, présente le 509 Flying Davile, un cheval qui est capable de finir vite lorsqu'il a un parcours caché. Il va sans doute subir la course. La ligne droite de Toulouse va favoriser ses intérêts, il peut venir chercher une allocation. Concernant le 6 Gaillard de Quirel, c'est partir vite elle aussi. Il faut impérativement lui masquer l'effort et préserver sa pointe de vitesse finale. Elle est présentée par Benoît Lucas. Elle a les moyens, à la faveur d'un bon scénario de course, de conclure parmi les 4-5 premiers d'une telle épreuve. Donc dans la 5e, les choix prioritaires, le 5 Factor Somoni, le 10 également, à savoir à Puy-du-Bois, et le numéro 12 Gold PJ. Sachez que des interviews seront disponibles sur canalturf.com, sans doute celle de Vincent Quimbeau, celle également de Johan Lemay, encore de Julien Fouin, des interviews disponibles gratuitement. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme et à le liker s'il vous a apporté satisfaction. À demain. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.